Bonjour, pour cette 64e consultation des plaies et cicatrisations partagées, je vous invite à ma consultation, la suivre du début à la fin. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. La consultation a débuté avec un ulcère veineux dont les exsudants ont diminué et un pansement hydrofibre qui n'était plus du tout adapté à la situation. Un pansement bilatéral chez ce patient avec des lésions qui étaient traitées par un hydrofibre et en fait sous fond de dermite, l'apparition de lésions d'ectyma. J'ai enchaîné par un jeune patient diabétique présentant un pied neuropathique, déformation des orteils en marteau et un mal perforant plantaire. Ensuite, un patient diabétique chez qui j'ai réalisé il y a 4 mois une amputation du 5e orteil du 5e métatarse, que je suis en cicatrisation dirigée, qui est passé par des périodes de thérapie par pression négative, actuellement traité par un protocole d'hydrofibre et qui présente par ailleurs une escarre de grade 2 en très bonne évolution. En suivant encore un pied diabétique avec un mal perforant plantaire sur un pied neuropathique avec des déformations majeures et des ondes d'hyperpression. Ensuite, un patient qui est adressé avec œdème du membre inférieur, une saturation majeure de ces pansements primaires qui sont des superabsorbants. Nous sommes en présence d'une dermite caustique ou irritative chez un patient au syndrome post-thrombotique présentant une dermite de stase veineuse associée à un eczéma de stase veineuse. Je revois ensuite un patient que je suis pour une escarre du pied et qui est cicatrisé. Le pansement hydrofibre n'est plus adapté et nous allons mettre en place un pansement de protection. Ensuite, une plaie post-traumatique de jambe sous fond d'insuffisance veineuse en cicatrisation dirigée, exsudative et actuellement en pleine phase d'épidermisation et de granulation. Un patient diabétique avec un début de nécrose du 4e orteil du pied gauche sous fond d'AOMI d'hypoperfusion locale, pas de fracture à la radio, pas d'infection au prélèvement, AOMI en cours de bilan avec une forte probabilité d'amputation à venir de ce 4e orteil. Patient diabétique qui m'est adressé pour un retard de cicatrisation de plaies post-traumatiques du pied. Actuellement, les plaies sont quasiment cicatrisées. Je vais instaurer un protocole avec un pansement hydrocellulaire de protection. Je revois ensuite en consultation un patient artéritique chez qui j'ai réalisé une amputation en jambe du membre contralatéral et que je suis pour une escarre qui était initialement une escarre du talon de grade 3 qui est actuellement en grade 2 et en bonne voie d'évolution. Un patient qui présente sous fond d'insuffisance veineuse des plaies bilatérales des membres inférieurs, chez qui j'ai introduit un protocole d'hydrofibre parce que les plaies sont très exsudatives, comme vous pouvez le constater sur la saturation de l'hydrofibre. Une plaie en phase de granulation sur la jambe, une plaie malléolaire externe fibrineuse et une plaie malléolaire interne qui présente une phase de granulation et d'épidermisation. Sur le membre contralatéral, des plaies qui étaient extrêmement exsudatives, traitées par un hydrofibre, on voit que la plaie malléolaire interne, une mobilisation du pansement lors de la mobilisation de la cheville, donc il faut pallier à ce phénomène qui est responsable de fuite des exsudats. La plaie est plutôt en phase de fibrine avec un tissu de granulation qui s'annonce. La plaie de la face dorsale du pied est quasiment traitée et nous avons un intertrigo qui n'est plus du tout exsudatif. Patient dressé par son médecin traitant, retard de cicatrisation de plaie au niveau de la jambe, pansement superabsorbant pas du tout taché, une interface grasse argentique et je découvre un eczéma de stase veineuse qui va être traité à l'aide de dermocorticoïdes. Patiente que je suis et qui a actuellement cicatrisé de son tophus goutteux avec un écoulement blanchâtre caractéristique avant la cicatrisation. On voit ici la déformation majeure avec le tophus pour lequel il va falloir instaurer un pansement de protection contre les frottements. Patient dressé par son équipe d'infirmiers, plaie chronicisée sous fond d'AOMI d'insuffisance veineuse, je découvre un aquacel foam, 2 léosyl et un sorbac gel et 2 lésions d'ectyma chronicisées. Patiente grabataire dressée par son médecin traitant, escarre sacrée de grade 4 que je nettoie et traite par la mise en place d'un alginate. Patiente adressée par son équipe d'IDE, plaie bilatérale post-traumatique des membres inférieurs,
Le pansement du côté droit est une compresse avec une interface. Du côté contralatéral, on a un vrai pansement superabsorbant très mal filmé et on retrouve deux plaies post-traumatiques quasiment semblables. Patient qui m'est adressé pour une plaie post-traumatique d'un orteil. Nous avons une polydactylie avec un pansement circulaire et une compresse qui maintient un pansement hydrofibre bien saturé. Nous avons une mobilité latérale anormale de cet orteil témoignant d'une subluxation de l'articulation interphalangienne et une cicatrisation avec un botryomycome. Patiente avec des troubles trophiques sous fond d'insuffisance veineuse, un hydrocellulaire sursaturé par les exsudats, la présence d'alginate sur de multiples plaies distribuées sur ce membre inférieur sous fond d'hermite et d'eczéma de stase veineuse. Nous avons une plaie malléolaire à type d'ectima et ensuite des plaies qui sont plutôt dues à la stase des exsudats, une dermite caustique ou irritative. C'était votre 64e CPECP. L'objectif, c'était de filmer de façon successive les différents cas cliniques qui se présentent lors du déroulement d'une consultation de plaies et cicatrisation. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.